J'arrivais ici, je suis originaire du Chili, j'arrivais avec 3 enfants et ma première intention c'était de m'impliquer dans les écoles et pour mes enfants. Et là, j'ai connu l'histoire que les enfants arrivaient sans déjeuner. Au début, c'est une très mauvaise habitude parce que c'est mauvais pour la santé, mais après, je me suis rendu compte que c'est parce que les enfants, ils n'avaient rien à manger à la maison. Et les parents, ils avaient des familles qui ne pouvaient pas donner un bon déjeuner. Il faut travailler à deux niveaux. Il faut aider les citoyens qui aujourd'hui ne mangent pas, qui aujourd'hui ils ont besoin de se faire un projet de vie, mais on se dit qu'il faut en quelque part de pouvoir préparer les gens pour que quand ils vont être adultes, ils ne vont pas arriver à ces problèmes-là. C'est ça la prévention, c'est les ouvrir des frontières, c'est les ouvrir des opportunités, les soutenir, les valoriser. La confiance en soi, c'est très important, mais la confiance en soi, ça commence quand on est tout petit. On les donne des habilités pour devenir un travailleur étudiant, mais pas pour décrocher l'école, parce que la persévérance scolaire, il va les amener à pouvoir développer un projet professionnel et pouvoir travailler pour ses rêves et pour pouvoir devenir un adulte qui va pouvoir s'autosuffire. Ce que les fourchettes de l'espoir m'ont apporté dans la vie, côté personnel. Ils m'ont fait grandir. J'ai passé d'un enfant de 9 ans à un enfant toujours de 9 ans, mais qui savait ce qu'il voulait faire dans la vie, qui savait qu'il avait un but à atteindre, puis qui ne voulait pas rester à la maison à rien faire. On apprenait le travail d'équipe. C'était vraiment... On était peut-être 12 élèves, puis on faisait une recette. Puis à la fin du cours, tous les enfants qui étaient dans différents groupes goûtaient à ce qu'on faisait. Donc c'était vraiment un peu communautaire, si on veut, comme un peu les fourchettes de l'espoir. Le programme que j'ai participé, c'est ma première expérience de travail. J'ai participé dans le programme de jardinage agriculture et d'animation camp de jour de 3 à 6 ans. Sur le plan scolaire, ce qui a changé pour moi à l'école, c'est l'organisation en français. Comme, par exemple, avant, j'étais pas si bonne en français, mais je me suis vraiment améliorée, comme vraiment. Ce que j'aime le plus ici, c'est que même si on réussit pas, ils nous poussent encore plus. C'est sûr que les fourchettes de l'espoir ont fait en sorte que ma vie soit celle qu'elle est aujourd'hui. Les résultats qu'on donne avec des gens, quand il y a un jeune qui passe, il me dit bonjour par la fenêtre. Et je le vois dans ses yeux, je le vois réellement que maintenant il est content de vivre, il est content de continuer. Et un parent qui vient de me dire que son enfant il pensait décrocher, mais que maintenant il s'en va à une formation professionnelle parce que nous on l'a fait visiter une école et là il a trouvé que c'est ça qu'il voulait faire. Je pense que c'est ça qui nous donne l'énergie pour continuer. Et quand il vient quelqu'un de dire « Je suis sûr que vous, l'organisme, vous pouvez m'aider » et il ne sait pas par où commencer, je pense que c'est une obligation que nous, on doit continuer. En venant ici, les fourchettes de l'espoir m'ont offert la possibilité de découvrir un monde que j'avais peut-être encore jamais vu, qui est la cuisine. Aujourd'hui, c'est ma passion, c'est ce que je fais dans la vie. Puis j'en suis complètement heureux. Nous, on a de bons projets, mais Québec, il est très grand. On pourrait aussi soutenir et cocher pour avoir des projets comme ça ailleurs, parce que de la jeunesse, il y a partout. Et il faut s'en occuper.